à partir de plateformes numériques qui sont développées. Démocratie OS, c'est l'une de ces plateformes. C'est une plateforme open source qui a été créée en Argentine en 2012 et qui aujourd'hui est présente dans une quinzaine de pays. Nous, on est la branche française de cette plateforme qui permet de faire du débat et de la gouvernance finalement de communautés en ligne. C'est une interface qui permet de générer un débat, de poser des arguments, de les ordonner et d'avoir un timing de décision et donc de prendre des décisions collectives de meilleure qualité. On commence à travailler déjà avec évidemment des collectivités, des collectifs, choses différentes, et on a un petit peu cet enjeu aujourd'hui d'être une plateforme de service aux citoyens à l'échelle locale et de leur lien avec les collectivités et la prise de décision, encore une fois sur des enjeux publics de terrain. C'est donc dans ce cadre qu'on lance une réflexion. Cette réflexion, elle aboutira à un premier panel d'échange beaucoup plus riche lors d'un deuxième événement qui aura lieu le 17 février, toujours ici, qui sera centré sur cette problématique justement des relations que peuvent avoir à travers les conseils de quartier les élus locaux et puis les habitants d'un secteur donné géographique et l'utilisation des plateformes numériques pour participer à cette gouvernance locale. En fait, là aujourd'hui, on fait un peu un premier atelier pour préciser ces enjeux avec vous, parce qu'on est vraiment dans des démarches de co-construction. Donc l'enjeu pour nous, c'est que les membres de la communauté citoyenne, des citoyens participent vraiment à ce cahier des charges qu'on va pouvoir construire ensemble. Et donc aujourd'hui, on a un premier atelier qui va durer à peu près une demi-heure. Vous êtes répartis par table, vous avez des post-it, des stylos, et on va vous faire réfléchir en fait à ces enjeux. Peut-être, pour commencer, deux mots introductifs. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà participé à des conseils de quartier? Oui. Quand même, au moins une personne par table, donc c'est bien, vous allez pouvoir un peu animer vos tables avec cette expérience. J'espère que du coup, on ne va pas vous donner la parole tous les quatre, du coup ça va faire un peu beaucoup. Mais on veut quand même saluer la présence de Marc Chiche, qui est donc élu dans le 19e arrondissement à la vie locale, à la démocratie locale. Donc peut-être nous dire un petit mot, soit maintenant, soit en conclusion, je ne sais pas ce que vous pouvez faire maintenant. Donc voilà, présenter un petit peu, comme ça on aura une présentation un petit peu officielle de ces démarches locales avant de se lancer dans l'atelier et donc notre travail à vous. Merci. Bonjour. Bonjour à toutes et tous, merci de votre accueil. C'est vrai que la démocratie locale, maintenant à Paris, ça a 20 ans. Les conseils de quartier ont 20 ans, donc c'est aussi quelque chose d'important. Et en même temps, quand on va dans les réunions publiques, on se rend bien compte que le public, il n'a pas 20 ans. Donc c'est vrai que le public qui est présent aujourd'hui ne ressemble pas du tout au public des conseils de quartier. Et c'est bien dommage, parce que c'est vraiment devenu un instrument qui, pour certains, au début, pouvait apparaître comme un gadget, comme quelque chose de superficiel, un outil de com finalement des élus pour présenter leur compte rendu de mandat. Aujourd'hui, ça a bien évolué. On est 20 ans après. Les conseils de quartier, il y en a partout dans Paris, arrondissement de gauche, arrondissement de droite. Dans le 19e, on en a 11. Le dernier conseil de quartier a été créé en juin dernier, à savoir dans le nouveau quartier Rosa Parks, ce qui est aussi une marque forte de la mairie de vouloir faire que dans tous les quartiers populaires de l'arrondissement et dans tous les endroits où il y a des nouveaux habitants, puisque le quartier Rosa Parks est en plein développement avec l'arrivée de nouveaux habitants, il y ait des nouvelles structures au plus proche des habitants qui puissent mener des actions. Les actions des conseils de quartier sont assez diverses, mais pour faire simple, on a les réunions publiques, une fois par trimestre, qui permettent aux habitants d'être en discussion sur des thématiques qui concernent leur quartier, en présence d'un élu, mais surtout des services de la ville, donc sur les problèmes de voirie, de sécurité, mais aussi de manière plus large, pour porter des projets. L'organisation des fêtes de quartier, chaque année il y a des fêtes de quartier en décembre ou en juin, juillet, ce qui est un moment fort, puisque autour du vivre ensemble, on crée du lien. On est un des arrondissements qui a le plus de fêtes de quartier. On a 22 fêtes de quartier par an, donc c'est aussi quelque chose d'important. Chaque conseil de quartier dispose d'un budget, 3 306 € pour l'animation locale, donc c'est aussi un gage important de confiance dans ses habitants. Et le maire François Dagneau a souhaité que désormais les conseils de quartier organisent aussi l'accueil des nouveaux habitants.
Avant, l'accueil des nouveaux habitants, c'est quelque chose qui se faisait en centrale, dans la salle des fêtes, de manière assez protocolaire. Aujourd'hui, notre souhait, c'est que les conseils de quartier fassent quelque chose au plus près des habitants, à savoir, par exemple, des expos photos sur l'histoire du quartier, des balades de quartier. On fait énormément de balades végétalisation, des lieux à végétaliser, balades de propreté, on identifie les lieux où les questions de propreté sont importantes, balades sécurité. Donc on voit bien que c'est aussi une envie de créer avec les habitants des choses. Juste peut-être un point sur l'organisation concrète du conseil de quartier. Donc par exemple aujourd'hui les conseils de quartier se réunissent autour de la thématique sécurité. On a un représentant par conseil de quartier sur les thématiques sécurité. Il y a un fonctionnement qui est en groupe d'animation. On a 11 personnes tirées au sort, c'est-à-dire on fait des réunions comme celle-là en début de séance. On tire au sort parmi les volontaires de manière paritaire les membres du collège habitant, et c'est les membres du collège habitant qui désignent le collège Force Vive, qui était avant restreint aux forces associatives. On l'a élargi aux commerçants, aux acteurs de la vie culturelle, aux acteurs associatifs, aux directeurs d'école. Ça nous paraissait important que selon chaque quartier, ces groupes d'animation soient représentatifs au plus près. Donc on a 21 membres de groupes d'animation qui choisissent l'ordre du jour des réunions publiques, les dates des réunions publiques, les thématiques. Là, par exemple, dans mon groupe d'animation au conseil de quartier Pont-de-Vente, on a décidé de travailler sur l'emploi et on va faire un speed dating emploi. On va travailler avec la mission locale sur la question de l'emploi. On fait aussi un travail sur la question de la participation. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un peu des exemples sur ce que peut faire un groupe d'animation. Sur la place des fêtes, il y a plusieurs représentants. Ça va être tout l'enjeu, il y a trouver des idées. Voilà. Non, mais il y a la question de la réaménagement de la place des fêtes qui a été faite de manière très participative. Et enfin, juste pour finir, parce que c'est quand même un sujet important et novateur, mais qui aussi donne du grain à moudre au conseil de quartier, le budget participatif. Donc cette année, le maire a décidé, avec son équipe, qu'il y aurait 4 millions d'euros pour tout le 19e, donnés en budget participatif d'investissement, où l'idée c'est que les conseils de quartier, les habitants, les associations, tous les acteurs puissent présenter des projets. L'an dernier, on a eu 280 projets déposés, 47 qui étaient réalisables et soumis au vote, 17 ont été lauréats. Et ce qui est important, c'est qu'on a veillé à ce que les 11 conseils de quartier déposent des projets. Donc on a eu 22 projets issus des conseils de quartier. Il y a même des conseils de quartier où ils ont déposé 8 projets, par exemple à Rosa Parks. Et ce que je crois qui est intéressant, c'est qu'il y avait une volonté de la mairie de faire qu'il y ait vraiment une homogénéité, c'est-à-dire que tous les conseils de quartier de tous les coins de l'arrondissement déposent des projets, que ce soit Porte des Lilas, Place des Fêtes ou le bassin de la Villette. Et c'est aussi ça qui est important pour nous, c'est que les conseils de quartier déposent des projets. Et juste peut-être sur l'enjeu, votre enjeu et l'idée aussi qu'on a eu de travailler en partenariat, pour nous un enjeu c'est celui de la participation, à la fois en nombre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des conseils de quartier qui réunissent 30 personnes, d'autres qui en réunissent 200. Des fois sur des thématiques comme la question de la réaménagement de la place des fêtes, on peut arriver à 350. Des fois, on a fait des interconseils de quartier où il y a eu au 104 250 personnes. Pour nous, le nombre est important parce que ça donne la légitimité, mais on veut aussi utiliser les nouvelles technologies, les nouveaux supports pour faire que, y compris de chez soi, y compris d'un espace de coworking, on puisse participer. Et donc, c'est un grand enjeu. Et c'est vrai que la ville de Paris, avec les ambassadeurs à la participation, se donne aussi les moyens humains d'aller faire des ateliers participatifs. Et on est très heureux d'organiser la soirée du budget participatif ici, le 11 février, et en présence du maire. Et je crois que c'est aussi un moment important et aussi un beau signe que de se dire que les espaces de coworking qui ont aussi bénéficié du financement du budget participatif 2014 jouent le jeu main dans la main pour construire cette nouvelle démocratie. En tout cas, notre enjeu, il est à la fois quantitatif, mais aussi qualitatif, c'est-à-dire de faire qu'on travaille vraiment sur des projets, du concret, et qu'il y ait des réalisations concrètes derrière, et que le conseil de quartier, ce ne soit pas juste un lieu de doléance, mais vraiment un lieu de co-construction. Et c'est pour moi, en tout cas, l'enjeu de ce travail. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir accepté d'y contribuer, et je serais ravi d'entendre tout ce que vous avez comme idée nouvelle. En tout cas, sachez qu'il y a une grande disponibilité de l'équipe. Et je vous présente Hélène du CATES qui se cache, mais qui est quand même la nouvelle collaboratrice du maire sur les questions de démocratie locale et vie associative, et qui coordonne les coordinateurs de conseil de quartier et les ambassadeurs à la participation. Et donc, quand vous avez des questions, des idées, il faudra passer par elle, parce qu'elle permettra
la meilleure fluidité de l'info. Merci à tous. Bon, ben merci. C'était un panel beaucoup plus complet que ce qu'on avait anticipé. Vous avez déjà du coup un certain nombre d'orientations, d'idées, notamment pour ceux qui n'ont jamais participé à des conseils de quartier, sur ce à quoi sert un conseil de quartier dynamique dans un arrondissement qui les met beaucoup en valeur. Nous, évidemment, notre spectre ira au-delà du 19e, même si notre enjeu principal, ça reste cet arrondissement. On va faire aussi des recommandations qui pourront être des bonnes pratiques à adopter un peu partout et à diffuser bien au-delà du 19e et des travaux. Comment va se présenter la suite de l'atelier? En gros, encore une fois, il faut le voir comme une première étape d'une réflexion qui se poursuivra le 17 février. Vous avez sur vos tables donc des feuilles et des post-it et des stylos. On va vous demander pendant un quart d'heure, 20 minutes, de réfléchir par groupe, sur chaque table, à ce que vous souhaiteriez voir non seulement dans le conseil de quartier, mais aussi comme thème de débat, comme thème de réflexion pour les redynamiser. C'est-à-dire à la fois comment faire pour attirer des gens dans les conseils de quartier, qu'est-ce qui fait que vous, à titre individuel, vous êtes intéressé ou pas justement à la participation dans un conseil de quartier. Qu'est-ce qui vous manque? Est-ce que c'est de la communication? Est-ce que c'est de la proximité? Est-ce que c'est des personnes pour y aller avec vous? Est-ce que c'est une traçabilité sur les enjeux et les prises de décision, etc. Est-ce que c'est justement un lien via du numérique peut-être ou d'autres événements d'une séance sur l'autre, etc., etc. Donc on va vous demander de discuter entre vous et de réfléchir à ce que vous évoquez avec les cartes aujourd'hui et ce qui ferait que vous soyez intéressé par une contribution plus active dans le futur conseil de garde. Donc voilà, on vous laisse réfléchir par table, à peu près 15-20 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à chaque fois, il faudra que chaque table désigne une personne pour restituer l'atelier et on se donnera peut-être 10 minutes pour restituer l'ensemble des ateliers dans un bon quart d'heure. J'ai juste une question de clarification. Est-ce qu'on doit s'imaginer dans un quartier, comité de quartier de Paris ou de n'importe où? De n'importe où. Nous, notre enjeu, c'est n'importe où. Évidemment, ce qui est vrai pour le dîner, mais vrai pour Paris et vrai pour ailleurs. Mais effectivement, c'est pas forcément. Donc là, cet enjeu de cette première phase, c'est d'être assez créatif, à la fois sur les personnes que vous allez voir dans les quartiers, la manière dont vous communiquez de l'information sur les conseils de quartier, plus globalement sur votre arrondissement, la manière dont vous pouvez approfondir tous ces travaux, prendre des décisions, etc. C'est un champ assez libre. Alors on va passer avec Dominique notamment sur les différentes tables pour vous aider sur les questions. On vous laisse carte blanche pendant un nouveau quart d'heure pour animer vous présenter les invités, animer une petite discussion sur vos attentes autour de ce thème et ça nourrira notre travail pour la prochaine fois.